Salut à tous, vous êtes bien à Laliane, la boutique de jeux de société de Colmar pour cette nouvelle vidéo news de septembre 2024. Première chose, prenez vos agendas, j'ai quelques dates importantes à vous faire noter. Vous êtes nombreux à l'attendre, la nouvelle boîte de Unlock Risky Adventure sera disponible dès le vendredi 6 septembre. Vous pourrez venir la récupérer rapidement puisque juste après, nous allons être en congé. Nous prenons donc 2 semaines de petites vacances du lundi 16 septembre au dimanche 29 septembre. Je ferai un petit extra le vendredi 20 septembre puisqu'il y a une avant-première Magic sur l'édition Morne Brune. Donc exceptionnellement, je serai quand même là pour faire la paix le vendredi 20 de 19h à minuit. Donc si vous voulez récupérer quoi que ce soit, une boîte de Unlock ou tout autre jeu qui vous manquerait absolument pendant nos 2 semaines de congé, sachez que vous pouvez me trouver à la boutique à ce moment-là et vous pouvez passer, même me faire un coucou, il n'y a pas de souci, ça m'occupera un petit peu la soirée. Pendant nos congés, tout début des congés, le 15, 16, 17, avec ma collègue Léa et avec mon amie Magali, on se rend à Vichy pour le grand festival professionnel des jeux de société. On a super hâte, on va découvrir les centaines de nouveautés qui vont arriver fin d'année, beaucoup en octobre et novembre. Ça va nous faire du bien parce que le mois d'août était plutôt calme en nouveautés, donc là on va découvrir plein de nouvelles pépites ludiques. On va voir nos commerciaux adorés, on va voir les autres ludicaires de France, dont certains qu'on voit qu'une fois par an et avec qui on a hâte de se faire une petite bouffe, une petite bière. J'adore le festival de Vichy, ça me rebooste toujours à donf pour la fin d'année qui arrive, qui est une période hyper intensive. Autre date que vous pouvez noter si vous aimez ça, le samedi 14 septembre, à l'occasion du festival de jazz de Colmar, sera organisée une Murder Party. Donc c'est un jeu d'enquête grandeur nature où il y aura des vrais comédiens de la troupe d'improvisation Les Idées Fuses. Vous aurez un mystère à résoudre sur fond musical, ça a l'air super intéressant. C'est sur inscription, donc vous trouverez le lien pour les inscriptions en description de cette vidéo YouTube. Dernière date à noter dans vos agendas, le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée du jouet de Colmar organise un événement spécial. Vous pourrez visiter le musée, on est en partenariat avec eux, on leur a prêté plein de jeux sur le thème des moyens de transport et du voyage. Ces jeux, vous pourrez les découvrir, il y a vraiment des pépites du genre Sky Team, l'excellent 2 joueurs qui vient de gagner le Spiel des CRS, où vous devez donc ensemble faire atterrir un avion, Expédition autour du monde, Next Station London, Les Aventuriers du Rail version enfant, Spy Guy pour les enfants, enfin il y en a plein, donc n'hésitez pas. Le samedi c'est 2 € l'entrée, le dimanche c'est gratuit et pareil je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. On enchaîne tout de suite avec nos coups de cœur. Même si le mois d'août a été plutôt calme en nouveautés, on va remettre en avant 2 jeux, Solstice et Courtisan, qui étaient sortis en juin, mais qui étaient très très vite en rupture, donc on n'avait pas trop pu vous en parler. Les stocks sont à nouveau là, donc on va vous parler de ces 2 excellents jeux et de 2 autres. Premier coup de cœur avec Courtisan qui était sorti en juin mais qui a été super vite en rupture. Il y a eu un petit réassort début août qui a été super vite en rupture et là on en est au 3e reprint et normalement ça va aller un petit peu mieux. Mais c'est un excellent jeu donc ne tardez pas à venir en récupérer un exemplaire. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, plutôt fun. Ça se joue déjà très très bien à 2 joueurs. Je vais vous expliquer la finalité, comment on va marquer des points et après je vous explique le tour de jeu. Donc on va avoir des cartes en main, jamais autant que ça, c'est juste pour mes exemples, et on va pouvoir placer des cartes soit dans son domaine, soit dans le domaine d'un autre joueur, soit à la cour. Quand on va jouer des cartes à la cour, on va les jouer soit en haut du tapis, elles auront la faveur du roi, soit on va les jouer en bas, elles seront en disgrâce. Donc au fur et à mesure, on va jouer des cartes, et je vais vous montrer que ça va être une sorte de majorité. En fait, à la fin de la partie, pour chaque couleur de noble, on va regarder s'ils sont en disgrâce ou s'ils ont la faveur du roi. Là, on va commencer par le jaune. Il y a 2 cartes en haut, une seule carte en bas. La famille est donc en faveur du roi. Donc, chaque carte jaune que vous allez avoir devant vous va vous rapporter 1 point de victoire.
peu importe, hein, même s'il y avait eu 5 cartes en haut et une carte en bas, c'est la famille à la faveur du roi, un point par carte jaune. Ici, les cartes rouges, eh bien, il y a plus de cartes en disgrâce. Du coup, chaque carte rouge que vous allez avoir devant vous va vous faire moins un point. Dernière possibilité, eh bien là, il y a égalité, une carte en bas, une carte en haut. Chaque carte blanche, 0 point. Donc ça, c'est votre but pour faire des points de victoire. Maintenant, comment ça va se jouer? Eh bien, vous avez 3 cartes en main. Vous allez obligatoirement jouer ces 3 cartes, puis vous repiochez immédiatement 3 cartes. On va continuer comme ça jusqu'à ce que la pioche soit vide. Vous aurez tous joué le même nombre de cartes. Quand vous allez jouer ces cartes, il y en a obligatoirement une qui doit aller dans votre domaine, une qui doit aller dans le domaine de n'importe quel autre joueur et une qui va aller à la cour. Par exemple, je peux dire, ok, je vais mettre cette carte bleue en faveur du roi. Du coup, je vais mettre cette carte bleue devant moi. Il y a peut-être moyen qu'elle me fasse un point si elle n'est pas en disgrâce. Et ça, ben tiens, je vais le mettre devant tel et tel joueur. L'idée, c'est de mettre devant vous des familles qui vont vous faire des points et d'aller mettre devant les autres des familles qui vont leur faire des mauvais points. Il y a 4 cartes spéciales. Nous avons le noble vaut x2. Considérez que c'est 2 cartes, donc si vous l'avez devant vous et qu'elle fait des points, ben c'est plus de points. Si elle est à la cour, ben elle fait 2 cartes, hein, en grâce ou en disgrâce. Nous avons l'espion. L'espion, il va falloir le jouer face cachée. Donc soit à la cour, que ce soit en disgrâce ou en faveur du roi, vous le jouez face cachée, devant un autre joueur, devant soi. L'idée, c'est que devant vous, bon, vous savez ce que vous avez mis, vous n'avez plus le droit d'aller le consulter. Par contre, les autres joueurs, ils savent pas du tout ce que vous leur avez mis, donc à la fin de la partie, on va révéler les espions, on les met à leur place, et du coup, ça peut changer un petit peu ce que vous aviez prévu. Nous avons l'assassin, qui vous permet d'éliminer une carte. Par exemple, je peux jouer ça chez moi et comme cette famille va me faire perdre des points, bah, je préfère virer celle-là. Ou vous pouvez tuer n'importe quelle carte à la cour ou devant un autre joueur comme vous voulez. Vous tuez une carte dans la zone où vous l'avez placée. Et le dernier, c'est le bouclier. Le bouclier va permettre d'être safe, c'est-à-dire que personne ne peut enlever un bouclier grâce à un assassin, tout simplement. Donc courtisan, voilà, vous jouez 3 cartes, une dans chaque zone de jeu. Quand la pioche est vide, vous comptez les points pour chaque famille. Et dernière chose qui est très importante, au début de la partie, vous avez reçu 2 objectifs. Et ces objectifs, en fait, vont vous guider. C'est hyper important parce que ça va vous donner un petit peu un fil conducteur de quelle famille je vais jouer où. Du genre, les rossignols, c'est la famille rouge, doivent être en disgrâce à la cour. Donc vous allez faire en sorte de mettre des cartes rouges en disgrâce et de pas en mettre devant vous, sinon ça va vous faire des points. Vous devez posséder moins de familles bleues que votre voisin de gauche. Donc s'il faut pas trop que j'en ai, je vais aller en mettre chez mon voisin de gauche et donc ça vous guide vachement et ça peut faire pas mal de points. Voilà, c'était le petit courtisan, déjà très bien à 2 joueurs et jusqu'à 5. Deuxième coup de cœur avec Solstice, donc on avait super brièvement parlé dans la vidéo de juin en disant c'est Bruno Cathala, il y a un nombre incalculable de parties qui sont jouées sur Board Game Arena, donc il a été très vite en rupture, maintenant c'est bon, les stocks sont là. C'est donc un jeu spécialement pour 2 joueurs où vous allez chacun construire une montagne. Pourtant que la montagne est belle. La montagne est composée d'un certain nombre de tuiles qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Donc sur l'aide de jeu, on a ce à quoi ressemblerait la montagne si vous aviez toutes les tuiles, ce qui n'est pas possible puisque vous allez devoir les partager avec l'autre joueur. Cette petite aide vous indique que les tuiles rouges iront tout en bas de la montagne, les tuiles orange au 2e étage, etc. Donc c'est bien indiqué sur les petites tuiles aussi à quel niveau ça se positionne. Et après, forcément, les numéros vont aller de 1 à 8, 9, 10 selon l'étage. Donc, notre but, c'est de faire des points en essayant de faire le plus grand groupement de tuiles adjacentes. Si la partie s'arrêtait là, ce serait un peu nul. Je vais regarder, j'ai un groupe de 1, 2, 3 tuiles. 1, 2, 3 tuiles, et du coup ça me ferait 3 points. Donc votre but c'est vraiment de récupérer des tuiles adjacentes en hauteur, en ligne, etc. Ce qui va vous faire des points aussi éventuellement, tout en haut sur les tuiles du haut, il y a des petits feux. Si ces feux sont reliés à la terre par un chemin de tuiles contiguës,
Ça vous fera des points de victoire supplémentaires et éventuellement on va pouvoir récupérer des petits esprits qui certains font des points en fin de partie. Nous avons 3 tuiles en main. On joue chacun son tour. À son tour, on va jouer judicieusement une tuile de sa main. Je joue un 4 violet. Je vais pouvoir donc capturer une tuile du centre, soit un numéro 4, même valeur, soit un numéro violet. Donc là, il y a bien un numéro violet. Je récupère donc ces 2 tuiles, celle qui m'a permis de capturer et celle que je capture. S'il y avait une tuile en bas, je la révèle. Et du coup, je vais placer ça judicieusement. Hop, numéro 4, numéro 5. Voilà, je suis la petite tête de jeu qui m'indique où je place. Et je repioche une tuile. Si jamais je jouais un numéro qui n'existe pas ou une couleur qui n'existe pas au centre. Donc j'ai triché pour vous montrer. Je joue un 2 rouge. Il n'y a ni numéro 2 ni rouge. Celui-là vient ici et je vais tenter ma chance en retournant une tuile de la pioche. Et là, parfait, j'ai un numéro 2, j'ai un numéro 2. Je vais donc capturer cette tuile-là. Si j'avais révélé une tuile, on va imaginer que je révèle une tuile et que j'ai ni le même numéro ni la même couleur, capture échouée, je vais prendre un arc-en-ciel. Que je peux placer où je veux, par exemple ici. Si plus tard je récupérais le 6 orange qu'il me manque ici, j'aurais le droit d'enlever l'arc-en-ciel, sauf s'il est bloqué par un esprit. Esprit, es-tu là? Et d'ailleurs, les esprits, comment on les récupère? Eh bien, dès que vous faites un groupement comme ça de 4 tuiles en carré, 2 par 2, vous allez pouvoir récupérer soit un esprit qui est visible, soit vous en piochez 2, vous les regardez, vous en rejetez un et vous placez l'autre ici. Ces esprits peuvent avoir des petits pouvoirs immédiats, ces esprits peuvent avoir aussi des manières de faire des points en fin de partie, et si on tourne l'aide de jeu, ils sont tous indiqués ici, très pratique. Donc, à la fin de mon tour, je recomplète pour avoir 3 tuiles, puis c'est à l'autre joueur qui joue une tuile, qui fait une capture, ou qui tente sa chance, ou si la chance est manquée, qui prend un arc-en-ciel. On continue comme ça à jouer jusqu'à ce que, à son tour, un joueur ne puisse plus faire de capture. C'est-à-dire que parmi les tuiles qu'il a en main, forcément, il n'y a plus trop de tuiles au milieu. Donc, le jeu s'arrête immédiatement. Et donc, vous comptez les points, ton plus grand groupement, éventuellement tes feux annulés et tes petits esprits. Et c'est solstice. Troisième coup de cœur avec Tokomaja. Alors ça, je vous le dis, c'est un jeu pour tous les fans de Skyjo, de Saint-Croix, ces petits jeux de cartes simples, malins, addictifs. Ça fait super bien le job de 2 à 6 joueurs et ça marche aussi bien à 2. Moi, j'aime bien les jeux où il y a marqué 2 à 6, mais où ça marche déjà bien à 2. Parce que des fois, il y a marqué 2 à 6 et tu te rends compte que si t'es pas minimum 4, ça n'a pas de sens. Là, ça marche bien à 2. Le but dans Tokomaja est donc de récupérer des cartes pour faire des brelans, c'est-à-dire 3 cartes identiques. Un brelan de 5 vous fera 5 points de victoire. Un brelan de 2 vous fera 2 points de victoire. 2 brelans de 2 vous fait 2 fois 2, 4 points de victoire. Vous aurez également des points pour les petits jetons majorité que vous avez récupérés. Si un joueur pose un brelan de 2, il va récupérer ce jeton majorité. Si un autre joueur pose un brelan de 2, pour l'instant, il ne le récupère pas. Mais s'il pose un brelan de 2 supplémentaire, moi j'en ai un, lui en a 2, il va me piquer ce jeton-là. Et ces petits jetons font pas mal de points de victoire. On voit qu'un brelan de 1 ne fait qu'un point, mais le jeton majorité numéro 1 fait 9 points de victoire. Un brelan de 5 fait 5 points, c'est pas mal, mais le jeton majorité de 5 te donne le droit d'être premier joueur de la prochaine manche. Donc voilà, il vaut mieux avoir le jeton majorité de 1. On joue chacun son tour. À son tour, on va obligatoirement récupérer une carte. 2 possibilités. Je pioche 2 cartes, j'en garde une seule et je rejette l'autre sur une des 3 piles où je veux. Deuxième possibilité, je récupère une carte qui est visible. À mon prochain tour, je décide de piocher 2 cartes, de garder ça. Je suis obligé de venir mettre cette carte dans la défausse vide. Je peux pas mettre ici. Il faut essayer d'avoir le plus de défausses possible, maximum 3. Après avoir récupéré une carte, si j'ai un brelan en main, j'ai le droit de le poser. Un seul brelan par tour. Alors, je vais juste tricher. Et bien sûr, je n'ai pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Hop. Donc, j'ai récupéré une carte. Je pose
un brelan de 5, et comme personne n'a encore le jeton majorité, je le récupère. Nous avons également des cartes joker. Alors, les jokers, ce sont des petites étoiles qui sont bien cachées, mais j'en ai une. Alors, le joker, eh bien, vous pouvez le mettre dans une combinaison de cartes. Alors, je vous ai dit que j'ai le jeton majorité. Si un autre joueur pose un brelan de 1, techniquement, il ne me le pique pas, le jeton majorité. Sauf là, dans ce cas-là, comme moi j'ai un joker, ma combinaison est moins puissante, donc s'il pose un seul brelan de 1, il va me le récupérer, parce que moi j'ai un joker. On peut faire aussi un brelan de joker, donc 3 étoiles, ça fait 10 points. On continue à jouer jusqu'à ce que la pile soit vide, on arrête immédiatement, et on compte ses points. Moi, dans ces cas-là, eh bien, j'aurai 2 brelans de 1, donc 1 point, plus 1 point, plus 5, plus mon jeton majorité 1. Et par contre, si j'ai des cartes encore en main, ce qui est sans doute le cas, eh ben, un numéro 2 fait 2 points négatifs, un numéro 3 fait 3 points négatifs. Vincent. Le compte est bon. Un joker qui vous reste en main, c'est mal, 10 points négatifs. Fin de la manche, on fait 3 manches. Au bout des 3 manches, le joueur qui a le plus de points a gagné Tokomaja. Dernier petit coup de cœur pour un jeu pour enfants, la colline au feu follet version jeu de cartes, puisqu'il existe la grande version de plateau qui est ici et qui a eu un énorme succès. Hein. C'était un as d'or et peut-être même un Spiel des Jahres. Donc la version jeu de cartes pour 1 à 6 petits bambins est également un jeu coopératif où nous allons ensemble avec nos apprentis magiciens essayer de rejoindre Jasper, le dernier gnome vivant, avant que les sorcières n'arrivent à lui. Parce que Jasper, il veut nous donner des cristaux magiques pour notre baguette magique. Classe. Donc, nous allons jouer chacun notre tour. À notre tour, nous allons piocher n'importe où une carte qui est face cachée. Nous allons la mettre à côté de celle qui est déjà visible. Ces cartes peuvent avoir soit une sorcière, soit un étudiant, un magicien. Et donc, si je décidais de jouer la carte sorcière, je prendrais n'importe quelle sorcière, point bleu, feu follet bleu, que j'avancerai sur le prochain feu follet bleu. Et ensuite, je défausse la carte. Le joueur d'après, de nouveau, sélectionne une carte sorcière. Il décide de plutôt jouer le magicien qui va nous permettre d'avancer n'importe quel magicien sur le prochain point rouge. On retrouve totalement cette mécanique dans Colline au feu follet. Nous avons aussi des petits gnomes, des petits Jasper qui nous permettent en fait de faire reculer n'importe quel personnage. Alors forcément, on va faire reculer une sorcière par exemple. Et hop, on continue comme ça à jouer, soit jusqu'à ce qu'on ait ensemble réussi à emmener nos 4 magiciens, on a gagné, soit si une seule sorcière sur les 3 arrive au bout du chemin, on a perdu. Il y a une variante très sympa aussi, on va pouvoir jouer en équipe. Un groupe va jouer les magiciens, l'autre groupe va jouer les sorcières, et c'est le premier groupe qui arrive à Jasper qui a gagné le jeu. Donc très sympa, en petit format comme ça, c'est vraiment cool pour les petits bambins. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo news. Je vous cache pas que c'était difficile. Là, on est à 2 bonnes semaines des vacances. La fatigue de l'été commence à se faire sentir. Donc, c'était un petit peu galère. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que Léa va faire un excellent travail de montage et couper toutes les parties où je dis n'importe quoi, où je pars dans tous les sens. Ça va le faire, c'est cool. Et je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre et passez nous voir avant nos vacances. Salut, salut! Dernière info importante puisque je me l'étais notée en début de liste et que finalement j'ai oublié, donc ce sera en fin de liste, c'est pas grave, total impro. Comme nous serons en congé fin septembre, on va pas pouvoir tourner la vidéo news d'octobre pour une parution la première semaine d'octobre. Du coup, exceptionnellement, cette vidéo arrivera deuxième semaine d'octobre, mais il y aura plein de photos de Bifi. Quel genre de photos? Je n'en sais rien. Sans doute les belles nouveautés de fin d'année qui nous hype à fond et peut-être quelques photos bêtisées. Voilà. À plus, bisous. Attends, du coup, je me demande si je fais une intro zen.
Ça tourne. Ça tourne? Ok. Attends. Alors, ça vient. C'est dur, mais ça vient. Pourtant, c'est le plus facile, quoi. J'espère le dernier gnome vivant. Alors, tu as été très vite en Je suis détendue et vous êtes bien à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar ta mère. Au fur et à mesure, on va jouer jusqu'à ce que la piste. La nouvelle boîte de Unlock Risky Adventure avec 3 nouvelles aventures sera. Nous avons donc plein de cartes face visible, face cachée plutôt, c'est mieux. Ça se voit qu'elles sont face cachée. Nous avons le voleur. Le voleur ou l'espion. Voleur ou espion. Voleur ou espion. Voleur ou espion. Donc, Espion. ouais, putain. Je la reprends.